Grâce au tableau croisé dynamique, vous allez pouvoir croiser différentes données d'une table afin de choisir précisément quelles informations vous souhaitez y afficher. Donc pour créer un tableau croisé dynamique, sachez qu'Access 2010 vous propose un mode d'affichage spécial. Donc pour vous rendre dans ce mode d'affichage, vous devez tout d'abord ouvrir la table sur laquelle se trouvent les données à utiliser. Donc ici, il s'agit de la table information client. Donc une fois celle-ci ouverte, vous allez vous rendre à gauche de l'onglet accueil et cliquer sur cette flèche. Vous avez alors les différents modes d'affichage qui apparaissent et nous allons cliquer ici sur tableau croisé dynamique. Vous avez alors le mode d'affichage correspondant qui apparaît, où vous avez dans cette partie-là le tableau qui apparaîtra et dans la droite de votre écran, donc une fenêtre où s'affichent les différents champs disponibles dans votre table. Donc, tout d'abord, il est très important de savoir qu'il existe différentes parties pour votre tableau. Il y a dans cette partie principale les différents totaux et champs de détail que vous allez insérer pour insérer donc les informations sur l'élément que vous souhaitez. Vous avez ensuite, donc ici un peu plus haut et sur la gauche, les champs de lignes et de colonnes qui vont tout simplement vous permettre de catégoriser ces informations afin de gérer au mieux leur affichage. Et enfin, vous avez encore un peu plus haut ici le dernier champ. Il s'agit le champ de filtre qui, comme son nom l'indique, vous permettra de filtrer les différentes données qui apparaîtront dans votre tableau. Nous allons donc ici dans un premier temps insérer donc des informations dans notre tableau, à commencer donc par ici le nom des personnes. Je clique donc sur le plus pour faire apparaître ici le champ nom. Ensuite je sélectionne et je vais tout simplement faire un glisser-déposer vers la partie que je souhaite. Donc ici je clique, je maintiens le clic de ma souris et je vais l'insérer ici dans le champ de détail. Je lâche donc maintenant le clic de ma souris. Vous avez alors tous les noms disponibles dans votre table qui vont automatiquement apparaître dans votre tableau croisé dynamique. À ces différents noms, nous allons leur associer donc les achats effectués. Je clique pour cela sur le plus pour faire apparaître les achats et je fais également un glisser-déposer donc vers le champ de détail. Je lâche donc maintenant le clic de ma souris. Automatiquement, vous allez avoir donc ici les achats qui vont se mettre en rapport suivant le nom des personnes. Nous allons maintenant insérer par exemple un champ de ligne, donc par exemple suivant les départements. Donc je clique ici sur le plus et j'ai donc ici accès au champ département. Je fais tout simplement un glisser-déposer, donc cette fois-ci vers le champ de ligne comme ceci. Je lâche donc le clic de ma souris et après un certain temps, vous aurez les différents départements qui apparaîtront donc dans le champ que vous avez choisi. Donc vous avez alors ici maintenant les différentes informations du champ de détail qui vont être catégorisées suivant donc ici les départements. Vous avez par exemple ici ces différentes personnes qui ont été regroupées donc suivant leur département. Donc ici il s'agit de Paris. Enfin, nous allons voir donc qu'il est possible d'utiliser le champ filtre. Donc par exemple ici nous allons filtrer suivant le sexe des personnes, donc homme ou femme. Je clique donc sur le plus, je fais un glisser-déposer donc vers le champ filtre comme ceci. Je lâche ensuite le clic de ma souris pour insérer les informations dans le champ filtre. Donc pour filtrer mes données, je n'ai juste qu'à cliquer ici sur la flèche et choisir les données à afficher. Par exemple, je ne souhaite afficher que les femmes. Je décoche donc la case homme et je clique sur OK comme ceci. Et après un certain temps, vous aurez donc les informations qui vont être modifiées. Vous avez alors ici que les femmes qui apparaissent. Pour réafficher toutes les données dans votre tableau, vous recliquez ici sur la flèche, vous recochez donc les cases qui ont été décochées et vous cliquez ensuite sur OK comme ceci. Et maintenant, toutes les données ont bien donc été réaffichées dans mon tableau.
Nous allons maintenant voir que vous avez la possibilité d'effectuer des calculs, par exemple ici pour les achats, pour avoir différentes sommes ou moyennes qui apparaissent. Donc pour cela, je sélectionne ici la cellule correspondante, donc ici la colonne achat effectué. Je me rends ensuite tout à droite de l'onglet créer et je clique sur outils. Ensuite, je vais cliquer sur calcul automatique et je vais choisir le calcul que je souhaite effectuer. Je peux par exemple effectuer une somme des achats, une moyenne suivant les départements des achats, etc. Donc ici, je vais par exemple effectuer une somme. Je clique donc sur somme comme ceci. Et après un certain temps, vous aurez donc la somme qui apparaîtra, donc ici, suivant les différents départements. Donc ici, par exemple, si je descends, donc pardon, ici je vais descendre, donc je déplace d'abord cette partie-là, je descends à l'aide de cet ascenseur. Vous avez donc par exemple ici, pour le département Paris, la somme générale donc des achats effectués dans le département parisien. Pour finir, nous allons voir que si vous... Enfin, si vous apportez différentes modifications à votre tableau croisé dynamique et que vous ne voyez pas le résultat, sachez qu'il est possible que vous ayez besoin de l'actualiser. Donc pour cela, vous n'avez juste qu'à cliquer ici sur le bouton actualiser comme ceci afin de mettre à jour les différentes données insérées dans votre tableau croisé dynamique. Si vous souhaitez maintenant supprimer une information de votre tableau croisé dynamique, comme par exemple ici les achats, vous sélectionnez la colonne et vous cliquez ensuite ici sur supprimer le champ comme ceci et automatiquement celui-ci va disparaître de votre tableau. Voilà, vous savez maintenant comment créer un tableau croisé dynamique en y insérant les différentes informations que vous souhaitez.